Le souper ressemble à un héritage que le père a laissé à ses enfants. Beaucoup d'argent, beaucoup d'or. Mais les enfants ne savent pas comment utiliser cet or. Il est quelque part chez eux, mais ils vivent dans la pauvreté. En faisant le souper, nous serons guéris. Et pourquoi ne sommes-nous pas guéris? Parce que nous le faisons sans réfléchir. J'aimerais que nous en apprenions davantage sur la soirée aujourd'hui. Je sais que beaucoup d'entre nous considèrent cela comme une sorte de tradition. Mais je veux que nous, aujourd'hui, acquis une autre compréhension de ce qu'est le repas du soir, pour que nous acceptions pleinement la bénédiction de la Sainte Seine. Certains craignent le repas, d'autres, au contraire, le considèrent comme une simple tradition. Ni l'un ni l'autre n'est bon. Aujourd'hui, le Saint-Esprit, pendant que nous louions Dieu, mon cœur a parlé afin que j'aborde ce sujet, car il veut que nous en profitions au maximum, que nous profitions de cette bénédiction, de cet acte prophétique. Vous savez, pour moi, la plus grande révélation que j'ai reçue de mon époux, de mon pasteur, c'est que le repas du soir est un acte prophétique. Beaucoup disent qu'un acte prophétique n'existe pas. Cela appartenait au passé, c'était dans l'Ancien Testament. Mais pour moi, c'était tout simplement une découverte. J'ai découvert un nouveau siècle, une nouvelle planète. Et c'est vrai, c'est un acte prophétique. Mais un acte prophétique sans foi n'a pas de sens. Et même la Bible dit, vous faites cela sans réfléchir au corps. C'est pourquoi beaucoup meurent. Avant, je pensais de façon religieuse. Si tu le fais sans réflexion ou avec un péché, bien sûr, c'est une condamnation. Tu bois ta propre condamnation. Mais ces versets parlent du fait que si nous avons une révélation sur le corps du Christ, si nous avons une profonde révélation sur ce qu'est la scène, en prenant et en célébrant la scène, nous serons guéris. Et pourquoi ne sommes-nous pas guéris? Parce que nous faisons sans réfléchir. Je ne peux que vous transmettre des informations. Je peux partager avec vous ma révélation, mais je ne pourrai pas en faire une révélation pour vous. C'est l'œuvre du Saint-Esprit. Mais cela dépend beaucoup de ton attitude. Quelle attitude tu as? À quel point tu veux te rapprocher du Seigneur? À quel point tu veux vivre dans la victoire? Savez-vous à quoi ressemble le dîner? Le dîner ressemble à un héritage que le Père a laissé à ses enfants. Et les enfants ne le savent pas. Il a laissé beaucoup d'argent, beaucoup d'or. Et les enfants ne savent pas comment utiliser cet or. Il se trouve quelque part chez eux et eux-mêmes sont dans le besoin. Ils n'ont pas de nourriture, ils n'ont pas de vêtements. Mais ils ont beaucoup d'or à la maison que le Père a laissé. Mais ils ne comprennent pas qu'ils peuvent vendre cet or pour acheter de la nourriture, vendre et acheter une maison. C'est à cela que ressemble l'incompréhension de ce que représente la scène. C'est notre héritage religieux. Nos pays, c'est-à-dire de nombreux pays, le patrimoine religieux, c'est aller à l'église sans aucune explication. On te met quelque chose dans la bouche, une petite chose comme ça. Beaucoup ne savent même pas ce que c'est. Mais en Russie, sachant que c'est bien, il faut le faire. Mais nous devons aller plus loin. Pas seulement que c'est bien et qu'il faut le faire, mais en tant que chrétiens, nous devons comprendre ce que nous faisons. En célébrant la communion, la Bible dit que nous devenons un avec le Seigneur. C'est-à-dire, dans le monde spirituel, imaginez-vous une telle scène. Dans le monde spirituel, là sur la croix, Jésus, et en prenant le pain et le vin, c'est comme si vous vous fondiez en lui. Imaginez-vous cette scène. Autrement dit, sur cette croix, tu laisses tes péchés et acceptes le salut, la guérison, la rédemption du Seigneur Jésus-Christ et la victoire. Lorsque nous faisons cet acte prophétique, nous devenons un avec le Christ. Nous mangeons sa chair et buvons son sang. Il a dit, tant que vous ne mangerez pas ma chair et ne boirez pas mon sang, vous n'avez pas de part avec moi en moi.
Et beaucoup ont été scandalisés. Même aujourd'hui, tant d'années plus tard, il est très difficile de prononcer ces mots. Vous comprenez pour les autres comment cela sonne? Qu'il faut manger la chair du Christ et boire le sang du Christ. Cela semble horrible, mais nous y sommes habitués. Mais le sens est magnifique. C'est un acte prophétique. Lorsque le pain et le vin, comme préfiguration du corps et du sang de Jésus-Christ, nous permettent de devenir un. Aujourd'hui, ta maison, ton église va réfléchir. Parce que certains réfléchissent, d'autres n'ont jamais réfléchi. Certains ont essayé de comprendre quelque chose, ont un peu compris, d'autres plus, certains encore plus, et d'autres encore ne pensent même pas à réfléchir. Donc aujourd'hui, nous allons tous réfléchir ensemble à ce que représente le souper. Acceptons aujourd'hui la guérison. Acceptons la guérison pour nos proches. Acceptons la guérison pour nous-mêmes. Il est mort sur la croix. Il a été battu, torturé pour que nous ayons la victoire. Pourquoi n'avons-nous pas la victoire dans de nombreux aspects de notre vie? Pourquoi? Pourquoi n'avons-nous pas la victoire? Nous posons très souvent cette question au Seigneur. Pourquoi n'ai-je pas de victoire? Et dans la Bible, il est écrit, beaucoup d'entre vous tombent malades et même meurent de ces maladies. Parce qu'ayant cette arme en main, ils ne réfléchissent même pas à ce qu'on peut faire avec cette arme. Avec quel cœur faut-il accepter cela? Lisons ce qui est écrit dans la Bible. Ensuite, nous réfléchirons plus loin. Aujourd'hui, nous avons une réflexion, car Dieu dit, réfléchissez. Si vous ne réfléchissez pas, c'est mauvais, vous n'avez pas la victoire. Commençons par Luc 22, Évangile selon Luc, chapitre 22. Et à partir du 14e verset, « Et quand l'heure fut venue, il s'est allongé, ainsi que les 12 apôtres avec lui, et leur dit, « J'ai vivement désiré manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. Car je vous le dis, je ne la mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. » Et ayant pris la coupe et ayant rendu grâce, il dit, « Prenez-la et partagez entre vous, car je vous dis que je ne boirai plus du fruit de la vigne, jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. » Et prenant le pain et ayant rendu grâce, il le rompit et le leur donna, en disant, « Ceci est mon corps, qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même, la coupe après le souper, disant, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est versée pour vous. Et voici la main. Celui qui me trahit est à table avec moi. Cependant, le Fils de l'homme va selon ce qui est désigné, mais malheur à l'homme par qui il est trahi. » Si nous nous souvenons de l'histoire dans le jardin de Gethsémani, combien cela lui était difficile, combien cela lui était douloureux et combien cela lui était pénible. Il a même demandé aux disciples de prier pour lui, de veiller avec lui. Vous vous souvenez? C'était très difficile pour lui. Et il comprenait ce qu'il attendait. Il le savait en détail. Lui qui connaissait tout le monde, toutes leurs plaies, toutes leurs maladies, voyait tout à l'avance. Il savait à l'avance ce qu'il attendait, mais il y allait. Il était comme dans la chair du dernier pécheur. Il crie même et dit « Pourquoi m'as-tu abandonné ?» Il n'était pas simplement sur la croix comme un Dieu qui ne ressent pas cette douleur, mais il était comme un homme et plus encore comme s'il était abandonné de Dieu. Pourquoi? Parce que tous les péchés étaient sur lui, les miens et les tiens. Et aujourd'hui, lorsque tu crois que tu ne peux pas abandonner un péché ou que tu ne peux pas te pardonner pour un péché, tu dois te rappeler précisément de quoi? Le Dieu incarné a porté sur cette croix tes péchés, tous les péchés. Ne dis jamais « je n'y arriverai pas ». C'est précisément pour cela qu'il était là, sur la croix, afin que toi et moi n'ayons pas le droit de dire que je n'y arriverai pas. Il est si difficile de vivre dans la sainteté, si difficile sans jamais connaître le péché. Sans vivre dans le péché, sans avoir une chair pécheresse,
Jésus a pris tous nos péchés et les gens qui ont vécu avant lui et ceux qui naîtront après nous. Tous les péchés étaient sur lui et il était comme abandonné. Pourquoi? Parce que le péché sépare de Dieu. Sur cette croix étaient tous les péchés de l'humanité. C'est pourquoi Jésus se sentait qu'il était abandonné. Dieu ne l'a jamais abandonné. Il était lui-même Dieu, mais cet état terrible qu'il ressentait, se trouvant dans le péché, portant sur lui le péché de l'humanité. Il pensait que Dieu l'avait abandonné. Même Dieu pensait que Dieu l'avait abandonné. Le péché est si terrible. Le péché, c'est la mort. Que les morts enterrent leurs morts. Les gens qui ne connaissent pas Dieu, ils sont morts. Ils vivent sur cette terre, mais ils sont morts. Jésus les appelle des morts. Peu importe à quel point cela peut sembler douloureux, à quel point cela peut sembler effrayant. Mais comment cela peut-il être? Mais imagine-toi, autour de toi circulent tes parents, enfants, proches. Et pour Dieu, ils sont morts. Et ils doivent renaître. Pour cela, Jésus était sur la croix. Pour cela, il a porté ses péchés. Et il se sentait ainsi. Il se sentait comme un pécheur, abandonné par Dieu. Parce que le péché ne peut pas te permettre de sentir la présence de Dieu. Mais il a fait cela pour moi, afin que moi, même étant dans le péché et dans la chair, pouvais avoir accès au trône de grâce par Jésus-Christ. Christ est mon accès. Christ est ton accès. Souviens-toi toujours. Même si tu as fait quelque chose et que tu sais que c'est mal devant Dieu, même si certaines pensées t'attaquent, même si certains désirs t'attaquent, sache que ce n'est pas toi, mais tu es renouvelé par Dieu, tu es renouvelé par Christ. Cours vers Christ. Cours, je t'en supplie aujourd'hui. Cours, ne fuis pas Dieu, cours vers Christ. Alors quand tu as mal, alors quand tu te sens mal, alors quand des pensées pécheresses essaient de t'éloigner de Dieu, et le diable qui t'a envoyé ces pensées lui-même dit « Regarde comme tu es mauvais », ou certaines actions et certains actes, certains désirs, le diable, qui est la source de tout cela, qui t'a donné ces pensées, t'opprime ensuite avec les mêmes. Regarde comme tu es croyant, regarde de quoi tu es capable, voilà ce que tu as pensé. Cours vers le Christ, cours, il n'est pas mort en vain sur la croix, ce n'était pas en vain. Continue de réfléchir, ce n'est pas pour rien qu'il est mort là. Quand le diable vient et te dit que tu n'es personne et rien et que tu n'y arriveras jamais, que tu ne changeras pas, que tu continues à t'irriter, que tu continues à faire telle ou telle chose, à pécher, cours vers le Christ. Prends-le par la peau du cou et allons ensemble vers le Christ. Il ne viendra pas avec toi. Il s'enfuira tout de suite. Dis, allez, qu'est-ce que tu voulais me dire? Tu dis que je suis pécheur, pécheresse, que je ne pourrai jamais vivre en sainteté. Qu'est-ce que tu disais? Allons-y. Tu diras à celui qui m'a donné la promesse. Allons-y. Il ne viendra pas avec toi. Il s'enfuira tout de suite. Il dira, non, tu y vas sans moi. C'est juste une illustration pour que vous compreniez. Courez vers le Christ, car il ne restera pas là. Cet astucieux menteur qui essaie de détruire les enfants de Dieu, un calomniateur, il ne restera pas avec toi là-bas, alors cours vers le Christ. Quand le Seigneur, il a trouvé Adam après qu'il ait péché. Il a fait semblant de ne pas savoir où il était. Il dit, où étais-tu? Comme si Dieu ne savait pas où il était. Adam dit, j'ai eu peur parce que je suis nu, j'ai vu ma nudité et j'ai eu peur. J'ai l'impression que Dieu donne juste une chance. C'est Adam, où es-tu? Pour qu'Adam sorte de lui-même. Comme si on jouait à cache-cache avec un petit enfant. Où es-tu? Où es-tu? Où es-tu? Comme s'il ne savait pas. Mais il donne à Adam une chance d'aller vers Dieu lui-même. Parfois, dans notre vie, nous faisons quelque chose qui nous semble, quelque chose à cause de quoi Dieu se mettrait en colère. Bien sûr, Dieu sait aussi se mettre en colère. Dans la Bible, il y a de nombreux passages, mais son amour et sa miséricorde triomphent du jugement. C'est pourquoi Jésus-Christ est venu sur cette terre. C'est pourquoi il est mort sur la croix, pour que nous n'ayons pas peur. Et pour qu'à travers le sang de Jésus-Christ, nous ayons accès au trône de grâce. Jésus-Christ pardonne les péchés.
La plus grande révélation que nous devons accepter du Seigneur est qu'il a pardonné nos péchés, afin que nous ne nous voyions pas à travers les lunettes de ce péché. Dans cette image, car cela ne nous permet pas de nous approcher du Seigneur. Oui, je sais que parfois nous trébuchons, certains plus, d'autres plus souvent, d'autres moins, peu importe. Ne comparons pas qui trébuche plus que l'autre, peu importe. Mais à chaque fois, nous avons la même réaction que comme Adam. Se cacher quelque part derrière les buissons et se cacher soi-même. Cacher sa nudité, ses péchés de Dieu, comme si Dieu ne l'avait pas vu nu. Et, pardonnez-moi, Dieu l'a créé nu. Mais ils étaient couverts par la gloire de Dieu. Et quand la gloire de Dieu s'est retirée, ils ont vu leur nudité, ils ont vu leur péché. La nudité est une image du péché. Ils ont vu leur état pécheur, ils ont compris qu'ils ne peuvent pas se tenir devant la face de Dieu, car ils sont séparés par le péché. Cependant, Dieu ne voulait pas cela. Il faisait semblant de ne pas savoir où était Adam. Et il l'appelait pour qu'il sorte. Bien qu'il sache où était Adam, il voulait qu'Adam fasse ce pas. Et il souhaite que nous fassions de même, peu importe l'état dans lequel tu te trouves. Chère Église, savez-vous combien de temps il m'a fallu pour comprendre cela? Vous n'avez aucune idée. Et où veux-tu te cacher de Dieu? Parce que, tu n'as pas tout à fait cela comme il plaît à Dieu. Tu n'as pas fait cela comme le Christ l'aurait fait. Et tu te caches au lieu de simplement ramper à genoux jusqu'à la croix et dire « Ces péchés sont à la croix, diable. Je ne te laisserai pas me tourmenter à cause de ce qui n'a pas été fait parfaitement dans ma vie, sans parler des péchés. » Mais quoi qu'il en soit, dans quel que soit ton état, si tu as la conscience que c'est un péché et que tu ne veux pas être un pécheur, mais que tu veux vivre dans la sainteté, le Seigneur est là. Et comme avec un enfant, il joue à cache-cache. Où es-tu? Où es-tu? Où es-tu? Adam, où es-tu? Je ne vois pas. Non, je ne vois pas. Ces buissons t'ont bien caché. Et ces feuilles, c'est notre sourire à l'église. Ces feuilles, c'est notre sourire quand nous rencontrons des croyants. Gloire à Dieu, tout va bien. Alléluia. Oui, mais Dieu ne veut pas que nous jouions à quelque chose, que nous nous cachions quelque part, que nous montrions quelque chose. Il veut que nous soyons tels que nous sommes, même nus, comme Adam se voyait, car il avait perdu la gloire de Dieu à cause du péché. Il n'était plus couvert par Dieu, et le péché l'éloignait. Dieu veut que nous allions vers lui. Il ne faut pas faire semblant. Il ne faut pas se justifier. Adam se justifiait. Il ne faut pas se justifier. Dieu dit, ce n'est pas ma faute, c'est ta faute. Parce que tu m'as donné une épouse qui n'était pas bonne. À cause d'elle, voilà, j'ai goûté ce fruit. Et la femme dit, ce n'est pas ma faute, c'est ta création qui est coupable. Pourquoi as-tu créé ce serpent? C'est lui qui m'a séduite. Je pense que nous aurions dû être plus sages pour comprendre au fil des ans qu'il ne faut pas répéter les erreurs de nos ancêtres. On dit que les sages apprennent des erreurs des autres. Sommes-nous sages ou continuons-nous constamment à faire la même chose? Dès que nous faisons quelque chose, que nous péchons d'une manière ou d'une autre, nous fuyons Dieu, nous faisons semblant, nous faisons mine. Puis, quand Dieu nous a trouvés, nous commençons à accuser que c'est à cause d'elle, c'est à cause de lui. Combien de fois ai-je dit que les erreurs des autres ne nous libèrent pas de la responsabilité d'agir correctement? Nous avons une responsabilité devant Dieu. Et tu ne peux pas dire que c'est à cause de ma femme et à cause de toi, Dieu. C'est toi qui m'as donné cette femme. Est-ce que je t'ai demandé? Non, tu m'as donné cette femme. C'est à cause d'elle que j'ai péché, à cause du serpent que j'ai péché, à cause de ceci, de cela, de tout un tas de choses. Mais Dieu ne veut pas que nous nous justifions, que nous nous fassions des illusions. Il veut qu'en cet état, nu, sale, couvert de blessures, maigre comme un squelette, c'est mon image, que nous courions vers le Christ, pas courions, mais rampions à genoux, en disant, peu importe dans quel état je suis, je parviendrai à toi. Savez-vous à quel point cette décision est importante? Quand une personne dit non, je ne permettrai pas, diable, que tu me voles à Dieu. Je ne le permettrai pas. Ce que je vous dis maintenant, ces révélations ne me sont pas venues tout de suite.
Je connaissais très bien la parole de Dieu, mais je n'avais pas beaucoup de révélations. Théoriquement, tout était clair, mais en fait, je voulais toujours une rétribution pour le péché. Je ne comprenais toujours pas comment Dieu pouvait pardonner. Je ne comprenais toujours pas comment je pouvais simplement ne pas être d'accord avec le diable. Je veux te dire que tu ne dois pas être d'accord avec le diable. Il utilisera ton passé, ton présent, tes pensées qu'il t'a lui-même suggérées. Il a suggéré et il sait à quoi tu pensais. Et puis il dit, tu es mauvais, tu n'es pas digne. Cours vers le Christ. Dès que le diable commence à t'opprimer, cours vers le Christ. C'est le seul refuge où tu peux te cacher le jour mauvais et le jour bon. Quand le diable t'opprime, ne sois pas d'accord avec lui. Chère Église, s'il te plaît, ne sois pas d'accord avec le diable. N'accepte jamais aucune condition. Si tu appartiens au Seigneur et que tu connais un peu la parole de Dieu, tu reconnaîtras la voix du diable. Dieu vient et dit, oui, tu as gâché, oui, mais lève-toi, je te donnerai la force, je t'aiderai, je ne te laisserai pas rester. Dieu ne frappe pas celui qui est à terre. Dieu accepte le repentir. Et tous les sentiments du genre, Dieu ne m'acceptera pas, Dieu ne pourra pas me pardonner, me rétablir. Pour moi, tout est fini. Partout où il y a un point, ce n'est pas de Dieu. Ou partout où il est dit fin, et tout cela ne vient pas de Dieu, donc ne fais pas d'accord avec le diable. Et même si cela concerne une prière ou ce que tu attends de Dieu, un rêve, ne laisse pas le diable voler tes rêves. Même si Dieu ne donne pas au moment où tu le souhaites, cela ne signifie pas que Dieu ne te le donnera pas. Et quand le diable vient dans ta vie, s'il vous plaît, Église, chassez-le. Ne faites pas de compromis. Jamais, en aucun cas, jamais. Même pour des petites choses, il ne faut pas faire de compromis. Je parle ici précisément des pensées. Il vient, il te montre des images qui pourraient être avec toi. Il te montre ta faim. Il te montre comment tu seras ensuite seul. Il te montre que tu resteras pauvre, malheureux. Il te montre la pauvreté. Il te montre ceci, cela, ta pécheresse, te rappelle le passé. Quand le diable te rappelle le passé, parle-lui de son avenir. Il se taira immédiatement. Oui, c'était comme ça. J'avais un passé. Oui, c'était comme ça. Mais quel avenir j'ai? Mais toi, amène-le au Christ et il s'enfuira de toi. Approche-toi du Seigneur et il s'enfuira de toi, n'est-ce pas? La Bible le dit. Certains disent, je suis sous attaque, comme si j'étais attaqué, comme si le diable m'attaquait. La Bible a une réponse à cela. Approche-toi, approche-toi de Christ. Et le diable s'enfuira de toi. Tu n'as même pas besoin de le chasser. Quand tu es là, près de la croix, il ne peut pas s'approcher. Quand tu es dans le Seigneur Jésus-Christ, tu es couvert par lui, il ne peut pas y aller. Là où tu vas, il ne peut pas y aller. Mais si tu vas là où il peut aller, alors ne te plains pas. Va là où il ne peut pas aller, vers le Christ, mais il te retiendra, il te dira, non, tu n'es pas digne. Qui es-tu pour prier encore? Qui suis-je? Je suis celui qui prend la Sainte Seine. Je suis celui qui a la révélation que Jésus-Christ est mort pour que j'aie la vie éternelle. Et sur la croix, il a pris tous mes péchés. Sur la croix, c'est exactement ce sentiment, cette expérience que Christ a eue. C'est ce que j'aurais dû ressentir. La douleur, l'abandon, le fait d'être laissé à cause du péché. Mais voilà, il a tout pris. Je veux que vous simplement priez cette compréhension, ce regard, cette révélation, que personne, rien, ni la profondeur, ni la hauteur, ni la largeur, personne ne peut te voler. Des mains de Dieu, personne. On dit que le diable l'a volé. Le diable ne vole personne. L'homme accepte le mensonge du diable.
Le diable ne peut voler personne à Dieu. Peut-être que nous le disons ainsi, je ne me raccroche pas aux mots, ce n'est pas la question. Mais je veux vous faire comprendre que le diable ne peut voler personne. Le diable s'insinue par le mensonge. Et quand nous le croyons, nous nous nourrissons de ses fruits. Nous nous éloignons nous-mêmes de Dieu. La seule personne qui peut te prendre loin de Dieu, c'est toi-même. Parce que nous sommes au cœur de Dieu. Nous sommes au cœur de Dieu et personne ne peut. Ne pense pas que le diable a volé. Oui, en fin de compte, on peut dire cela qu'il a volé quelqu'un. Mais ce quelqu'un, mais la décision appartient à l'homme. Et pour que cela n'arrive pas, peu importe ce que tu as fait. Je ne tente en aucun cas de minimiser le péché comme si ce n'était pas grave. Le péché est grave, c'est très grave. Le péché tue. Même le Christ lui-même sur la croix ne supportait pas tant la douleur que la séparation avec le Seigneur. Cette obscurité qu'il ressentait autour de lui et en lui, portant notre péché en lui. C'est effrayant, le péché. Mais ce que je peux dire, c'est que c'est plus effrayant de vivre sans Dieu. Et sans Dieu, tu ne surmonteras aucun péché. C'est pourquoi cours vers le Christ, cours vers le Christ. Chaque fois que nous prenons la Sainte Seine, nous courons vers le Christ. Et nous recevons en nous-mêmes le Christ lui-même. Et chaque fois, cette alliance se renouvelle pour nous. Chaque fois, nous nous en souvenons. Jean, chapitre 13. Avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, il montra par ses actes que, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, il les aima jusqu'à la fin. Et pendant le repas, quand le diable avait déjà mis dans le cœur de Judas, à Simon l'Iscariote, pour le trahir, Jésus, sachant que le Père avait tout remis entre ses mains et qu'il était venu de Dieu et retournait à Dieu, il se leva de table, ôta son vêtement extérieur et prenant une serviette, s'en ceignit. Puis il versa de l'eau à la cuvette et commença à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge dont il était ceint. Il s'approche de Simon-Pierre et celui-ci lui dit « Seigneur, est-ce toi qui me laveras les pieds ?» Jésus lui répondit « Ce que je fais, tu ne le sais pas maintenant, mais tu le comprendras plus tard. » Pierre lui dit « Tu ne laveras jamais mes pieds. » Jésus lui répondit « Si je ne te lave pas, tu n'auras point de part avec moi. » Simon-Pierre lui dit « Seigneur, pas seulement mes pieds, mais aussi les mains et la tête. » Jésus lui dit « Celui qui est lavé n'a besoin que de se laver les pieds, car il est entièrement pur. Et vous, vous êtes purs, mais pas tous, car il savait son traître, c'est pourquoi il a dit « Vous n'êtes pas tous purs. » Lorsqu'il leur eut lavé les pieds et remis ses vêtements, alors, s'étant allongé, il leur dit à nouveau « Savez-vous ce que je vous ai fait? Vous m'appelez Maître et Seigneur. Et vous dites bien, car moi, je suis vraiment ici. Ainsi, si moi, le Seigneur et Maître, j'ai lavé vos pieds, vous aussi devez vous laver les pieds les uns aux autres. Car je vous ai donné un exemple pour que vous fassiez aussi ce que j'ai fait pour vous. » Dans ces versets, nous trouverons beaucoup de richesses. Surtout, j'ai lu ces versets pour que nous prêtions attention à ce que Jésus leur a montré l'exemple qu'il faut se servir les uns les autres. Et vous savez que c'était aussi un acte prophétique. C'était un acte prophétique, car Jésus dit ensuite, « Ce que j'ai fait maintenant, c'est, si je ne le fais pas, dit Jésus, tu n'auras pas de part avec moi. » Comment? Jésus, tu n'as fait que laver les pieds. C'est une habitude chez eux de laver les pieds. Mais bien sûr, ce n'est pas le maître qui les lave, ce sont au contraire les disciples ou les serviteurs qui lavent les pieds de ceux qui sont venus. Mais nous devons comprendre ici que ce n'était pas un simple acte d'humilité, mais précisément un acte prophétique. Parce que Jésus lui-même dit que si je ne lave pas tes pieds, alors tu n'as pas de part avec moi. Le lavage des pieds est un acte prophétique qui dit que Jésus illumine. C'est Jésus et ce qui se fait dans les églises, le lavement des pieds. Nous ne sanctifions pas les uns les autres avec cela. Et Jésus disait, « Donne-moi, Pierre, que je te lave les pieds, parce que je veux te purifier. »
Jésus a fait un acte prophétique, vous comprenez? Et ce qui est fait dans l'Église à chaque fois n'a pas ce sens si c'est fait à chaque fois. Mais ici, on parle d'un service dont Jésus parle plus loin, que vous devez vous servir les uns les autres. Mais le sens principal de l'ablution des pieds, c'est ce qu'a fait Jésus. C'était un acte prophétique montrant que par ma mort, je laverai vos pieds. Et si je ne le fais pas, vous n'avez pas de part avec moi. Pourquoi Jésus a-t-il donné cet exemple dans le service? Parce qu'à l'époque, on se servait les uns les autres en se lavant les pieds. Quand un invité que tu respectais beaucoup venait chez toi, l'hôte pouvait lui-même laver les pieds. Il avait des serviteurs. Les serviteurs pouvaient laver, la femme pouvait laver. Et en général, si tu respectais beaucoup cette personne, l'hôte lui-même pouvait laver les pieds. Parce qu'ils marchaient dans le désert, ils avaient des sandales, les pieds étaient sales. Et eux, quand ils se couchaient, pourquoi dit-on qu'ils se sont allongés? Parce qu'ils étaient vraiment à moitié allongés quand ils mangeaient. Vous imaginez? Ici, les pieds d'une personne, là, une tête, pied, tête. Aujourd'hui, personne n'a besoin de se laver les pieds parce que tout le monde, ils s'en sortent très bien avec ça. Et en général, cela a un tout autre sens. Ce sont des coutumes. Cela ne devrait pas faire partie du souper. C'était un acte prophétique par lequel Jésus montrait qu'il les lavait, confirmant ses paroles. Ce n'est pas mon opinion. Il dit, non Pierre, je dois les laver. Puis-je dire, permets-moi de laver tes pieds, sinon tu n'auras pas de part avec moi, je dois te purifier. Qui suis-je pour te purifier? C'est-à-dire que ces mots n'ont pas de sens. Et cet acte prophétique n'a pas la même signification aujourd'hui, laver les pieds, comme ce qu'a fait Jésus. Et en plus, il n'est question de lavage des pieds qu'à un seul endroit. Lorsque cette tradition est transmise, ces coutumes, il n'est plus question du lavage des pieds, parce que les disciples comprenaient clairement de quoi il s'agissait. Mais on se lavait les pieds les uns aux autres, en signe de respect, en signe de service mutuel. C'est un commandement. Mais pas se laver les pieds les uns aux autres, mais se servir les uns les autres. Ils marchaient dans la boue, ils transpiraient, les conditions n'étaient pas les mêmes. Et se laver les pieds les uns les autres, c'était un besoin. Aujourd'hui, cela peut être un acte prophétique lorsque le Saint-Esprit te guide à laver les pieds de quelqu'un pour montrer ainsi que je m'humilie, je t'élève, je t'exalte. Je te considère comme supérieur à moi. Je lave tes pieds et tu peux le pratiquer comme un acte prophétique si le Saint-Esprit te le dit. Mais cela ne fait pas partie du repas. Le repas représente la mort de Jésus-Christ que nous recevons en nous. Ce pain et ce vin, ce jus de raisin, nous les recevons comme le Seigneur Jésus-Christ lui-même et nous devenons participants de ses souffrances. Et pas seulement des souffrances, mais aussi de la mort et de la résurrection. Oui, nous sommes régénérés quand nous avons accepté Jésus-Christ. Oui, nous sommes régénérés. Pourquoi Jésus dit, vous avez seulement les pieds sales? C'est un symbole du fait que nous marchons dans le monde et nous nous salissons constamment. Peu importe notre volonté, nous avons quand même vu quelque chose. On a voulu, les pieds ils nous ont menés quelque part et nous nous salissons. Et comme chaque fois que nous prenons la scène, c'est pour nous l'occasion de nous renouveler, nous purifier, nous laver par le Christ, pas par les autres, mais par le Christ. Mais le service aux autres consiste à montrer à une personne dans le besoin. Si tu as besoin d'eau, je ne vais pas te donner de la nourriture, n'est-ce pas? Tu veux de l'eau? Si tu as besoin de nourriture, je te donnerai de la nourriture, pas de l'eau. Il est très important de comprendre cela. Et aujourd'hui, montrer son humilité ne doit pas consister en le lavage des pieds. Et alors, quand quelqu'un ne t'a pas regardé comme il faut et que tu l'as simplement pardonné, voilà la manifestation de l'humilité. Quand quelqu'un t'a demandé quelque chose, c'était difficile pour toi, mais tu l'as fait quand même. C'est l'humilité. Quand tu as donné ton dernier à quelqu'un, ou avant-dernier aussi, ça arrive. Quand tu avais deux, mais que tu en as offert un à un autre. Quand tu n'avais pas de temps, mais que tu y es allé et que tu l'as fait. C'est ça l'humilité. Là, tu as lavé les pieds. Tu as comblé un besoin. Laver les pieds, c'est combler un besoin. Mais ce que Jésus a fait, je le répète exprès, c'était bien plus.
C'était un acte prophétique de ce qui viendra, qu'il nous lavera. Chaque fois que nous faisons la scène, imagine que Christ nous lave les pieds. Vous vous imaginez, il nous purifie des souillures de ce monde. Imagine-toi, tu es assis maintenant, c'est même effrayant à imaginer. Je comprends Pierre. Non, dit-il au Seigneur, tu ne me laveras jamais les pieds. Comment cela? Je ne te laisserai pas. Toi, mon enseignant, toi, Dieu. Il dit, non, tu dois me laisser faire cela. Et imagine, nous prenons la communion et en ce moment, le Seigneur Jésus nous lave les pieds. Pas un frère ou une sœur, mais Christ lui-même nous lave les pieds. Il nous purifie. Comment après cela peut-on dire au diable, tu as raison, je suis pécheur? Si Christ m'a lavé les pieds, si Christ est mort sur la croix, pour que chaque fois que je fais cet acte prophétique, je reçoive par la foi, premièrement, la purification des péchés et deuxièmement, la guérison de l'esprit, de l'âme et du corps. Troisièmement, la victoire dans tous les autres domaines. Voilà ce que signifie, voilà ce que représente la scène. Jésus ne veut pas que nous oublions. Et ce n'est pas parce qu'il en a besoin pour son ego, pour sa gloire, mais il veut que nous vivions dans cette révélation. Parce que la révélation a du pouvoir. Quand quelque chose se passe, par exemple, vient de se produire, tu ressens une telle joie immense, n'est-ce pas? Tu vis cette joie, tu es béni par cette joie, mais quand le temps passe, tu ne le ressens plus. Tu te souviens que c'était là, mais tu n'as plus ce bonheur, donc tu l'as perdu, non? C'est un état bienheureux, mais Jésus ne veut pas que nous perdions cet état bienheureux. Quand nous recevons cette révélation, nous savons que Christ est toujours ici, parmi nous. Et pendant le souper, nous nous rappelons ce qu'il a fait. Nous le remercions et nous lui faisons la promesse de ne pas pécher et lui demandons la force de ne pas pécher. Il se réjouit, il renouvelle cette alliance chaque fois avec nous. Ah, vous savez quoi? Le diable a terriblement peur de la scène. Quand nous le faisons comme un acte prophétique réel, nous devons tous atteindre une compréhension, une conscience que le repas est un acte prophétique, que cela peut simplement se répandre et détruire les forteresses non seulement en toi, mais aussi autour de toi, dans ta famille. Et que nous manque-t-il pour que cela fonctionne? Il manque de l'essence, il manque de révélation, il manque de réflexion, il manque de foi. Seigneur, aide notre incrédulité. Aide notre incrédulité afin que nous recevions cette révélation et que nous ne considérions jamais la communion comme une simple habitude, comme un rituel quelconque. Mais comme un acte prophétique, là tout va exploser, là tout va exploser. Et s'il y a de la tristesse à l'intérieur, ça va exploser. Là maintenant, quand je prends ceci et cela ensemble, intérieurement moi-même, selon la parole de Dieu, ayant une révélation, ça va faire exploser les forteresses en moi. Si quelqu'un... Le cerveau ne fonctionne pas. Je le pense littéralement. Il y a comme un ralentissement, soit à cause de l'âge, soit à cause du péché, soit pour une autre raison. Cela explosera et commencera à fonctionner. Si quelqu'un a des désordres émotionnels, cela explosera à l'intérieur et tout reviendra à la normale, à l'ordre. Norme divin. Si quelqu'un a des problèmes de santé, cela explosera à l'intérieur. Ce souper est un acte prophétique. Et nous avons entre nos mains la vie que le Christ nous a donnée. Et il a dit, faites cela toujours en mémoire de moi. Nous nous souvenons, nous remercions, nous demandons pardon, nous demandons que le Seigneur nous donne la force. Ne plus pécher, vivre dans la sainteté et recevoir avec toute la révélation que cela explosera, cela détruira les forteresses spirituelles. Peut-être que tu ne le vois pas de tes yeux, car le monde spirituel n'est pas donné à tous pour le voir. Et, au moins, nous ne le voyons pas toujours, mais nous croyons à la parole de Dieu. Jésus a dit, heureux ceux qui ne voient pas, et croient. Il est si facile de croire quand on voit, mais pour une raison quelconque, Dieu ne veut pas que nous croyions seulement en ce que nous voyons.
En fait, Dieu veut que nous lui ressemblions et que nous croyions en l'invisible. Et maintenant, nous accomplissons un acte invisible, car par ces blessures, nous avons été guéris. Même pas que nous guérirons, mais que nous avons été guéris. Faisons cette communion aujourd'hui. Prions, levons-nous. Si quelqu'un le veut, qu'il prie pour que le Seigneur aide son incrédulité et lui donne cette révélation. Si tu commences à réfléchir un peu plus, que cela est bien plus que ce que je pensais ou que je ne réfléchissais pas autant et ne comprends pas tout à fait tout, c'est déjà une victoire, n'est-ce pas? Et tu nous appelles, tu appelles chacun de nous, certains à un nouveau niveau, d'autres à la réconciliation. Seigneur, nous voulons te suivre, Dieu. Fortifie notre foi, Seigneur. Et aujourd'hui, nous voulons faire partie de ce que tu as fait, Seigneur, pour nous sur la croix, Seigneur. Dieu, pardonne-nous que nous réfléchissons si peu au spirituel, si peu à toi, Seigneur, si peu à ton sacrifice. Jésus, je sais que tu es ici. Et peu importe ce que chacun ressent, Seigneur, certains ressentent, d'autres non. Mais tu as promis. Et celui qui a promis est fidèle. Je crois à ce que tu as dit, que tu es parmi ceux qui te cherchent et nous te cherchons, Seigneur. Et nous ne te cherchons pas seulement, Seigneur, mais nous te trouvons et te voyons partout et en tout, Seigneur. Merci à toi, Jésus. Je prie pour que tu bénisses aujourd'hui, Seigneur, ce pain. Et bénis ce jus comme une figure du sang et du corps de toi, Seigneur. Je prie pour qu'aujourd'hui, en prenant ce repas avec toi, Seigneur, nous sommes montés à un nouveau niveau, au nom de Jésus-Christ. Dieu, je prie pour que tous mes frères et sœurs ont reçu une réponse aujourd'hui à travers ce repas au nom de Jésus-Christ. Merci à toi, Père. Gloire à toi. Je bénis tous mes frères et sœurs, et je bénis ce pain et ce jus afin qu'ils soient comme une image de ton corps. Crée en nous ce que tu veux qu'elle crée, qu'elle détruise ce qui doit être détruit et qu'elle construise ce qui doit être construit, qu'elle guérisse, qu'elle élève au nom de Jésus-Christ. Dieu, nous avons besoin de toi et nous demandons pardon pour ce qui a été fait de mal, pour ce que nous pas de ton esprit, Seigneur. Pardonne-nous et permets-nous de toucher ton corps. Et ton sang, Seigneur, l'accepter en nous comme une guérison. Au nom de Jésus-Christ, nous prenons ce repas comme une guérison. Nous prenons ce repas comme une purification. Au nom de Jésus-Christ, je prie, Seigneur, pour que maintenant, toutes les forteresses se sont effondrées. En acceptant ce repas, Seigneur, en devenant partie de ce que tu as fait sur la croix, nous détruisons toutes les forteresses dans notre esprit, sur le cœur, dans l'âme, dans l'esprit, au nom de Jésus-Christ. Et nous recevons de toi, Seigneur, un nouveau niveau, une nouvelle étape, de nouvelles relations. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Acceptons ensemble